Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et effectivement le dernier trailer de Thor Love and Thunder est maintenant disponible. Vous avez vu ma réaction ainsi que ma première analyse regardant de plus près, et après évidemment plusieurs visionnages, on remarque des similitudes notamment peut-être avec Miss Marvel, une démonstration nouvelle des pouvoirs de Jane Foster qui confirme ce qu'on disait maintenant il y a plusieurs mois, un personnage potentiellement supprimé d'une séquence ou encore Gore dans une autre dimension qui soulève pas mal de questions. Bref, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à théoriser avec moi sur ce trailer. C'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma réaction trailer, je vais juste donner un avis très bref sur ce que j'en ai pensé. Je suis très content. Ok, Gore n'est pas si comics accurate que ça, mais ils ont réussi à dégager ce que le personnage dégage dans les comics selon moi. Quelque chose, on va dire, de terrifiant, bien que par moments, c'est vrai, on a l'impression qu'il est un peu trop humain pour vraiment qu'on te fasse comprendre. Regarde, c'est Christian Bale, c'est le mec qui a joué Batman. J'avais peur qu'on ait juste un tout petit reveal de Gore à la fin du trailer, et au final, ils ont été bien gourmands, avec notamment des plans et une origin story qui est assez similaire au personnage. Gore dans les comics ayant une origin story où il vit avec sa famille, voilà, sur une autre planète. Tous ses enfants finissent peu à peu par mourir, il lui reste un dernier enfant et c'est là où justement il va commencer à faire des prières à des dieux, etc. Sauf que en fait ce qui se passe c'est que les dieux n'interviennent pas, son enfant meurt, il a une rage totalement extrême. De fil en aiguille, en tombant sur des dieux en train de se battre, il va se rendre compte que les dieux existent et qu'en fait s'ils n'ont pas agi c'est par choix entre guillemets. Il va alors très mal le prendre vu qu'il a absolument tout perdu à cause d'eux et va se lancer dans une série de meurtres en utilisant notamment la Necrosword. De base dans les comics appartient au dieu symbiote Knull, il finit par récupérer et avec ça il décime vraiment énormément de dieux, dont d'ailleurs on peut voir un premier dieu décédé ici qui est aussi l'ami de Thor, et ça on en a parlé dans la première analyse du trailer. Alors déjà les petites nouveautés de ce trailer, il y en a énormément, on va revenir sur les points les plus intéressants, avec potentiellement d'ailleurs un personnage qui a été supprimé de ce plan en particulier. Et là, je vais vous le dire, je vais vous le sortir du chapeau parce que on le sait depuis des mois, c'est Andrew Garfield. C'est Mephisto. Mais voilà, vraisemblablement, on est sur un cadrage où Thor est censé être au milieu d'une bande. Là, on voit qu'il n'y a personne à côté. Mais alors, de qui est-ce qu'il pourrait s'agir? Eh bien, potentiellement un autre dieu. C'est effectivement qu'il va y avoir beaucoup plus de dieux de montrer que dans ce trailer, avec notamment l'apparition de Zeus, le dieu des dieux, entre guillemets, mais aussi avec une image promotionnelle qui avait été partagée il y a maintenant plusieurs semaines, que je vous avais partagée sur Twitter, montrant alors la forme humaine de Bast, une divinité que l'on avait notamment vue pour la première fois dans Black Panther premier du nom. Elle sera interprétée notamment par Akosia Sabet. Parce qu'il faut savoir que on sait pas comment ça va être rendu dans le film, mais Gore dans les comics est genre ultra puissant. Il arrive quand même à tuer des dieux, donc au-delà de ça, je sais pas vraiment ce qu'il y a. Et c'est une chose qui est un petit peu, on va dire, reproduite dans ce trailer, vu que on voit très bien que Thor aura besoin de l'aide nécessaire afin de venir à bout du Batman reconverti chez Marvel. Et puis d'ailleurs aussi des armes nécessaires, vu que on voit Valkyrie se battre avec directement un éclair de Zeus. Ce qui laisse penser que après avoir montré son fessier sacré dans le trailer, eh bien ils finiront par s'entendre et au final ils arriveront à trouver une entente afin que Zeus peut-être leur vienne en aide. Quoique je trouve ça bizarre que Zeus ne soit pas dans ce combat étant donné que c'est le dieu le plus puissant et que c'est lui qui pourrait peut-être venir à bout de Gore, ce qui me fait penser qu'il serait potentiellement déjà mort. Cette scène qui elle se passerait potentiellement aussi à la fin du film. Alors dans ma réaction je vous disais qu'il pouvait s'agir d'une lune ici, mais en fait je pense que ça pourrait être une dimension alternative, notamment la dimension de Gore dans les comics, ou en tout cas celle de Knull. Puisque en fait avant que les Célestes créent notre univers, faut savoir que Knull existait dans une sorte de réalité de vide, on va dire, une réalité qui pourrait être en fait cette version noir et blanc que l'on a vu dans le trailer, avec uniquement la lumière qui ressort. On voit que Thor, il y a ses éclairs qui ressortent, on voit que Gore, il y a ses yeux qui ressortent, même si bon, ils sont potentiellement pas faits de lumière, mais c'est pour le style. Et on a remarqué aussi l'éclair de Zeus. Une autre théorie que l'on peut lier, c'est vrai, à Miss Marvel, c'est que cette zone pourrait être la zone négative. Et c'est une zone qui pourrait vraisemblablement apparaître un jour, notamment avec l'apparition des 4 Fantastiques, une zone qui est assez utilisée dans les comics des 4 Fantastiques, mais aussi avec Miss Marvel, puisque rappelez-vous, dans mon analyse de trailer de Miss Marvel, on avait parlé notamment de ces fameux bracelets qui sont full adaptés pour le personnage, mais qui potentiellement existent dans les comics. Vu que ces bracelets, s'ils sont les mêmes dans les comics, appelés donc bracelets quantiques, ont été créés par l'entité cosmique Eon, dans le but de protéger donc l'univers et de donner de la même manière, je sais pas, qu'à Shazam, le pouvoir de pouvoir le protéger. Des bracelets qui viennent donc d'une autre réalité et qu'il a en plus donné à Captain Marvel afin d'affronter le titan fou Thanos. En fait, si je vous en parle de tout ça, c'est que c'est pas pour rien. Déjà, on a
cette fameuse réalité alternative. On ne sait pas s'il pourrait s'agir des brumes temporelles comme dans les comics ou encore de la zone négative tout simplement, mais en plus on a un plan avec ce qui semble être justement une statue d'Eon, aux côtés de ce qu'on pense être évidemment la mort, Infinity, le gardien de What If, Sam en a tout l'air, ou encore le tribunal vivant dont on a eu un petit easter egg dans Doctor Strange 2. Donc la question c'est, est-ce que Miss Marvel et Thor 4 Love and Thunder sont directement liés par cette fameuse entité? Pour être honnête, je pense pas vraiment. En plus, le dernier épisode en France de Miss Marvel tombe exactement le même jour que la diffusion de Thor Love and Thunder au cinéma le 13 juillet. En tout cas, si c'est le plan de Marvel de tout lier, notamment Miss Marvel, eh bien, ils peuvent carrément le faire ici. On a également la confirmation, si certains se posaient la question, je crois l'avoir vu circuler avant que les trailers n'arrivent, comme quoi Jane Foster serait peut-être une autre Jane Foster, un variant, etc. Ce n'est pas le cas vu qu'on a un fameux dialogue dans ce trailer où tout simplement Jane demande à Thor depuis combien de temps ils se sont pas vus et ils sortent vraiment les chiffres exacts tels qu'on les a connus dans les films. Donc c'est absolument le même personnage. Reste à voir comment il va évoluer vu que dans les comics, Jane Foster a à ce moment-là un cancer avant donc de récupérer Mjolnir qui lui permet de devenir super forte, etc. On n'a pas vraiment de signe pour l'instant comme quoi elle serait véritablement en train de mourir là aussi en live action, mais ça peut faire partie des plot twists étant donné qu'on n'a déjà pas eu celui de qui est ce fameux nouveau Thor que l'on a dans les comics. La Thor reconnaît directement Jane Foster, donc il n'y a pas ce mystère. Ils peuvent au moins peut-être laisser cette fameuse intrigue qui était, je pense, carrément le cœur un petit peu de cette histoire, en tout cas lors de l'introduction de la nouvelle Thor dans les comics. Et le sujet est tout lié vu que tout à l'heure je vous parlais également des armes surpuissantes pour vaincre le Christian Bale de Gore, ou plutôt le Gore de Christian Bale. Et on a la confirmation un petit peu de ce que je vous avais dit précédemment, notamment avec le marteau qui a donc été recomposé. Je sais que beaucoup vont se poser la question, comment est-ce qu'il est recomposé, etc. On n'en a pas vraiment idée. Est-ce qu'ils vont le reforger de la même manière qu'avec Stormbreaker dans Infinity War, ou est-ce qu'il ne s'agirait pas, par je ne sais pas quel moyen, de ce fameux plan qui a l'air de se trouver justement à l'Olympe, et qu'avec une certaine magie, une certaine puissance, ça s'est reconstitué. Je pense pas vraiment, puisque l'Olympe a l'air de se situer plus, on va dire, en milieu de film, alors qu'on voit Jane Foster arriver dans ce qui semble être le début du film, et elle a déjà ce marteau. Mais ce qui est sûr, c'est que les débris du marteau vont bel et bien se décomposer afin de créer toutes sortes de mouvements, toutes sortes de pouvoirs, et surtout toutes sortes d'énergie également. Vu que bon, il y avait quand même des figurines qui avaient été partagées, où on voyait les fameux débris volés, etc. du marteau se détacher du manche pour servir au pouvoir de Jane Foster. On a clairement eu un aperçu ici avec ce fameux mouvement de golf qui était incroyable à en rendre jaloux Tom Holland. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce trailer. En tout cas, ça m'a tout l'air d'être insane ce film. J'ai très hâte de le voir, mis à part peut-être ce côté humoristique qui a l'air encore plus poussé que Thor Ragnarok. Alors moi j'avais adoré Thor Ragnarok, mais à voir si les extrêmes sont là encore dépassés. Avec ce film, on va avoir une introduction encore plus mythologique avec beaucoup plus de dieux, mais aussi des personnages ou des easter eggs beaucoup plus cosmiques avec des entités clairement visibles en tout cas dans ce trailer. À voir s'ils vont prendre encore une fois une importance. Évidemment, on n'a pas trop parlé des gardiens qui seront véritablement présents pour quelques scènes dans le film étant donné qu'ils ont tourné uniquement plusieurs semaines dedans. Donc il n'y a pas grand chose à en dire pour l'instant. Je pense qu'ils vont surtout servir à sortir Thor de la dépression, on va dire, de combattre son surpoids et de devenir ce Thor final au fessier soyant. D'ailleurs, je pense que cette scène a été censurée pour le trailer. Je pense que pour le film, elle sera bien présente et que du coup, sur Disney+, ça va être encore une fois censuré, comme il était question, il me semble, pour le fessier, on va dire, de type gamma de Hulk dans Thor Ragnarok sur Disney+. Bref, écoutez, si vous avez d'autres théories que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas interprétées, n'hésitez pas à tout balancer en commentaire, on est là pour discuter. Le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu, Twitter, Instagram, TikTok aussi prochainement, si vous voulez plus de news et plus de théories en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.